Shalom à tous. Alors ici voici cette nouvelle audio vidéo. Comme vous pouvez lire le titre de cette audio vidéo, Dieu frappe la France et les nations impies. Et la France fait bien sûr partie des nations impies. Alors ici, je parle d'une généralité en fait. Je fais une généralité. Bien sûr, je ne parle pas de la minorité en fait de Français ou des autres nations qui aiment Elohim et qui veulent le servir de tout leur cœur parce qu'il y en a toujours. Et quelque part, ça préserve ces pays parce qu'Elohim attend et à cause de ces croyants-là aussi, et ne détruit pas donc immédiatement donc ces pays, ces nations, à cause des croyants qui se trouvent dans ces pays-là. Repensez donc à Sodome et Gomorre quand il y avait Lot, hein. Donc à cause de Lot, eh bien Elohim préservait en fait la ville, et puis quand Lot est sorti et quand Elohim a envoyé ses anges pour sortir Lot et sa famille, et bien après il a détruit la ville parce qu'il n'y avait plus un seul juste en fait dans ces villes-là. Il faut savoir que la France en fait est un des pays les plus athées au monde. Et ça, c'est un gros problème. En majorité, je parle bien sûr. Toujours des croyants, mais en majorité, c'est un pays athée, blasphémateur. Et ça, c'est très problématique. C'est ce qui va amener en fait la ruine de ce pays, hein, et qui va détruire ce pays. Parce que je rappelle une chose très très importante. Dans la Sainte Torah, il est écrit, Elohim dit, tu ne prendras pas. Dans Exode chapitre 20 verset 7, tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Elohim en vain, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Deutéronome 5, 11, tu ne prendras pas le nom de Yahweh ton Elohim en vain, car Yahweh ne tiendra pas pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Amen, amen. Donc il faut savoir que prendre le nom de Yahweh, notre Elohim en vain, avec pour appui le mensonge, et le prendre en vain, l'injurier, mérite la mort, hein, dans la Sainte Torah. Hein. Alors, bien sûr, hein, il faut préciser un point important. Nous concernant, nous, Israélites, croyant en Yahushua, qui sommes en terre d'exil, bien sûr, nous laissons agir Elohim lui-même et ne prenons jamais l'épée, car nous ne devons pas exercer la vengeance, mais laisser cela à Elohim seul. Ça, c'est extrêmement important aussi. C'est pas à nous à faire la justice en terre d'exil, en fait. Hein. Nous lisons dans la Torah du Lévitique, chapitre 19, verset 18, « Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. » Dans la Torah du Deutéronome, chapitre 32, verset 35, « À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. » Amen. Romains, chapitre 12, verset 19, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit Yahweh. » Amen. Donc je précise bien, nous ne sommes pas des terroristes islamistes qui allons mettre des bombes, voilà, et qui allons tuer les gens parce que voilà, ils font des abominations contre Elohim. C'est Elohim qui va juger ces gens-là. Et il faut savoir que la France se targue, en fait, malheureusement, hein, elle se targue d'avoir le droit au blasphème, en fait. Dernièrement, là, Macron en a parlé aussi dans sa conférence qu'il a fait, là, sa conclusion du grand débat. Il en a parlé. C'est un pays qui se targue de cela. D'ailleurs, ce qui est arrivé à Charlie Hebdo, etc., se targuait de cela. Il blasphémait contre Elohim. Et on sait ce qui lui est arrivé. Hein. Car, maintenant, je veux venir au titre, en fait, de cette audio-vidéo. Hein. C'est-à-dire, Dieu, Elohim, Yahweh, frappe la France et les nations impies. Et pour cela, eh bien, il est vrai qu'il utilise les ennemis des nations aussi pour les punir. Ça, c'est biblique, c'est thoraïque, il faut le savoir. Alors, il faut savoir que parmi les nations, beaucoup se font un Elohim selon leur convenance, qui n'est pas celui des Saintes Écritures. Oui, Elohim est amour miséricordieux, mais il est saint, juste et terrifiant dans sa colère. Oublier ces autres attributs de sainteté, ou les passer sous silence, est une offense faite à la sainteté du roi des rois, qui ne peut supporter indéfiniment le péché de l'humanité. Elohim utilise l'ennemi pour punir ceux qui profanent la sainte Torah.
Alors, on va le lire dans la Torah du Deutéronome, chapitre 28, versets 15 à 68. On va lire le verset 15. « Mais si tu n'obéis pas à la voix de Yahweh ton Elohim, pour prendre garde de pratiquer tous ses commandements et ses statuts que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. » Alors là, on passe au verset 49. « Yahweh fera lever contre toi de loin, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, une nation au visage farouche, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant, qui mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol, jusqu'à ce que tu sois exterminé, qui ne te laissera de reste ni froment, ni vin, ni huile, ni portée de tes vaches et de tes brebis, jusqu'à ce qu'elle t'ait détruit. Et elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortes sur lesquelles tu te fiais tombent dans tout ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que Yahweh ton Elohim t'aura donné. Amen. Et bien comprendre que la France et les autres nations qui se croient, en fait, éternelle, la France éternelle, on parle de la France éternelle, il faut qu'ils sachent une chose, ils ne sont pas éternels. L'empire romain est tombé, l'empire babylonien est tombé, l'empire grec est tombé. C'était des grands empires, des empires qui dominaient le monde, qui dominaient beaucoup de nations en tous les cas, mais ils sont tombés. L'empire romain est tombé de l'intérieur. Donc, et Elohim a suscité des ennemis à ces nations. Parfois des ennemis intérieurs, parfois des ennemis extérieurs. Et ces nations-là sont tombées par leur dépravation, par leur blasphème, par leur dépravation morale, des mœurs sexuelles, etc. Voilà, ça, il faut bien le retenir. La France n'est pas éternelle. Les États-Unis ne sont pas éternels. Tous ces pays qui se croient éternels, qui se pavanent et qui commettent des infamies, eh bien, qui sachent qu'ils ne sont pas éternels. Ça, c'est très, très important. Donc, et alors, le pire pour la France, je dis bien le pire pour la France, ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis. Encore, le président Trump ne parle pas du droit au blasphème comme si c'était quelque chose de positif, en fait. La France, oui, elle le met en avant comme quelque chose de positif. Comme je viens de vous le lire, le blasphème est quelque chose de très, très grave pour Elohim. Ça amène la destruction et la mort. Et ça, c'est Elohim qui exerce sa vengeance lui-même. Alors, il y a plusieurs moyens pour détruire un pays. Les ennemis, extérieurs, intérieurs, ou aussi les catastrophes, ce qu'ils appellent les catastrophes naturelles. Et ce n'est pas le changement climatique, parce que c'est Elohim qui maîtrise tout ça, qui maîtrise tous ces éléments. C'est Elohim qui maîtrise le climat, qui envoie la sécheresse, qui n'envoie pas la pluie en sa saison, qui envoie les tornades, les ouragans, les tempêtes, les tremblements de terre, les tsunamis. C'est Elohim qui fait ça et qui juge les nations par ce biais. Donc, que les nations aient la crainte de Yahweh devant leurs yeux, s'ils veulent subsister, et qu'ils se repentent, c'est la seule solution. S'ils persistent, ils seront détruits. Ces nations tomberont, tout comme l'Empire romain est tombé, tout comme l'Empire babylonien est tombé, tout comme l'Empire assyrien est tombé. Ils tomberont tous, sans exception, s'ils ne se repentent pas. Alors, vous pourrez me dire que les passages que je vous ai cités ne concernent que la terre d'Israël, mais c'est sans comprendre que la Torah est pour l'humanité tout entière. L'apôtre Paul confirme en disant, dans Romains chapitre 2, versets 9 à 11, « L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs. Car Elohim n'a point égard à l'apparence des personnes. Amen. » Cette affliction et cette angoisse est la malédiction décrite dans la Torah, du Deutéronome que je vous ai lu, chapitre 28. Et il est très long le passage, si vous voulez, vous pouvez le lire en entier. Alors, beaucoup dans le monde sans Torah ne peuvent pas comprendre cela. Tout simplement car leur cœur est complètement hermétique à cette vérité. Pourquoi ? Mais parce que toutes leurs valeurs inculquées depuis leur enfance sont complètement déformées par rapport aux valeurs d'Elohim inscrites dans sa sainte Torah. Ils ne sont donc plus en mesure de distinguer le bien du mal, selon les critères d'Elohim, qui sont bien différents des leurs. Pourquoi les gens sans Torah de ce monde croient que toutes les victimes, par exemple, d'attentats sont des innocents ? Par exemple, on va parler des attentats. Et parce qu'en réalité, ils font une projection. Ils se voient eux-mêmes à leur place, ayant le même mode de vie que le leur, et se considérant eux-mêmes innocents devant Elohim. Donc selon eux, les autres en face ne peuvent donc être que des innocents, puisqu'eux-mêmes ne voient pas qu'ils sont coupables devant Elohim. C'est comme ça que les gens sans Torah fonctionnent. Mais comprenez bien que cela n'est pas la réalité.
Ce n'est pas ce que nous dit la parole d'Élohim. En effet, la parole d'Élohim nous dit que les Santorah sont tous coupables aux yeux d'Élohim et que tous doivent se repentir devant l'Élohim de gloire, en passant par le sang de Yahushua, notre Seigneur et Sauveur. C'est cela, la parole d'Élohim. C'est ça le message du salut, le message de l'Évangile. L'Évangile véritable. Sans repentance, point de salut. Voici le véritable enseignement des Écritures. Comment voulez-vous que les peuples frappés par Élohim aient accès au salut sans qu'ils ne sachent et comprennent que c'est Élohim qui les frappe pour leurs iniquités? Comprenez donc aussi pourquoi Élohim choisit un ennemi, par exemple, comme actuellement l'État islamique pour frapper la France, parmi son arsenal de choix multiples pour punir et pour frapper, avec les tremblements de terre, les tempêtes, les ouragans, la famine, les maladies, les inondations. Car par cet ennemi, Élohim fait passer aussi un message lors de ses revendications. En effet, que dit entre autres dans l'idée l'État ennemi islamique dans ses revendications? Allah par notre main a permis que nous frappions vos lieux de dépravation. Ça devrait parler, ça. Ça devrait parler un petit peu. Même si les islamistes sont dans une fausse doctrine et n'œuvrent pas pour Élohim, mais œuvrent pour l'adversaire en réalité, Élohim laisse Satan frapper. Ça, on le voit dans toutes les saintes écritures, et vous allez le voir dans ce que je vais vous citer. Élohim laisse Satan frapper. Élohim lâche les chiens. La France et les pays impies ne veulent pas d'Élohim, ils le mettent dehors à la porte. Eh bien, c'est Satan qui entre. Repensez à ce que nous dit notre Seigneur et Sauveur Yahushua sur la maison laissée vide où les démons entrent. Hein? Et donc voilà, c'est ça, quand Elohim n'est pas dans une maison, quand Elohim n'est pas quelque part, c'est Satan qui entre. Ne vous étonnez pas donc que tout cela arrive. Donc notez bien que lorsque des islamistes disent Allah, ils mentionnent bien sûr le faux Dieu islamique en rapport avec leur fausse doctrine, mais pas, parce que bon, bien sûr, quand c'est une fausse doctrine, c'est pas Dieu en fait. Mais pas uniquement, car cela peut être entendu à double sens, car Allah est aussi le terme arabe qui traduit le terme Elohim en hébreu et qui parle du vrai Elohim. Donc voilà. Alors, bien sûr, hein, ils ne servent pas Elohim. Ils servent l'adversaire en faisant cela. Mais Elohim laisse faire les islamistes, il laisse faire Satan pour punir la France et pour punir les nations impies. Alors, je vois déjà ceux qui diront quel lieu de dépravation. Et oui, est-il possible pour des Santorah de reconnaître des lieux de dépravation? Des gens, par exemple, on va reprendre ce qui s'est passé en France, des gens qui assistaient à un concert hard rock au Bataclan, étaient des adorateurs de Satan. Ils étaient réunis pour offenser Elohim en vouant un culte à Satan et à la mort. Et quand la mort qu'ils vénèrent vient à leur rencontre, les survivants pleurent et se lamentent sur leur sort. Qu'attendaient-ils donc de voir? La vie? Non, sûrement pas. Les survivants qui l'ont été par la grande clémence d'Elohim devraient donc réfléchir à tout cela. Se repentir à l'Elohim en choisissant la vie et non la mort. Parce que oui, même dans ces catastrophes qu'Elohim permet, Elohim aussi fait miséricorde. Il continue à être miséricordieux. Parce que si vous voulez, il détruirait toute la France d'un coup, il détruirait toutes ces nations impies d'un coup. Et comme je l'ai dit, il y a des croyants encore. Elohim voit ceux qui vont se repentir et qui vont se tourner vers lui encore. Donc Elohim exerce sa miséricorde. Il y a encore de l'espoir car il y a encore des croyants, même s'ils sont infimes. Et ils sont encore des lumières allumées, même s'ils sont infimes. Voilà. Mais le jour où il n'y en aura plus, le jour où c'est terminé, alors là, c'est la destruction. Ça, c'est indéniable. Hein. La destruction viendra. Donc, alors, concernant ceux qui étaient dans les cafés, restaurants pour faire la fête en soirée aussi, beaucoup n'y voient rien de mal. Pourtant, bien des gens sont tellement déconnectés de la Torah d'Elohim qu'ils ne peuvent pas comprendre que ce mode de vie ne plaît pas à Elohim. Pourquoi? Car on sait bien aussi ce que signifie faire la fête en soirée en allant boire et manger dans un restaurant pour les gens sans Torah de ce monde. Ce n'est pas toujours simplement pour manger et boire un café, c'est aussi fumer, flirter, pour les femmes s'habiller dans des tenues indécentes, puis ensuite aller danser dans des endroits malsains, quand cela ne conduit pas à des relations interdites, sans parler de manger des mets impurs dans des endroits qui en plus auraient dû être fermés le jour du Shabbat. Donc voilà, et savoir que la France est un des pays les plus athées au monde, le pays rationaliste et laïque sans Elohim. Sa jeunesse en est complètement dépravée et perdue. Cette jeunesse liberticide qui sort à 12, 13, 14 ans en boîte de nuit, qui couche à droite à gauche, qui danse sur des musiques diaboliques, qui fume, qui se drogue, qui se saoule, qui se tue sur les routes et qui tue les autres. C'est ça la France. Et alors ils font un culte cérémoniel autour de ça.
en fait. La République a remplacé Elohim. Et ils se prosternent devant le drapeau français et devant la Marseillaise. C'est leur cantique. Hein? Comprenez bien que tout ça, c'est là pour remplacer Elohim. Et aux États-Unis, le culte du drapeau, c'est encore très fort aussi. Hein? Non, on ne se prosterne pas devant un drapeau. Quel qu'il soit. C'est devant Elohim qu'on se prosterne. On ne se prosterne pas devant la République. On se prosterne devant Elohim. Je rappelle que la France, sous le gouvernement Hollande, a fait passer le mariage homosexuel dans sa législation. Et la majorité des Français ne sont pas opposés à l'homosexualité. Même parmi ceux qui sont contre le fait que des enfants ne puissent pas vivre avec un couple homosexuel. Voir les sondages. Sans parler de tous les avortements pratiqués dans ce pays et son approbation par la majorité de la population. Nous lisons dans la Torah des Jubilés, chapitre 16, versets 4 à 5. Et dans ce mois, Yahweh exerça ses jugements contre Sodome et Gomorrha, et Tséboïm et toute la région du Jourdain, et il les brûla de feu et de soufre, et les détruisit jusqu'à ce jour même. Voici, je t'ai déclaré toutes leurs actions, combien ils sont extrêmement cruels et pécheurs, et qui se souillent et commettent la fornication dans leur chair, et agissent avec impureté sur la terre. Elohim exécutera le jugement de la même manière dans les endroits où ils agissent, suivant l'impureté de Sodome. Amen. Là, c'est l'ange d'Elohim qui parle à Moïse. Donc c'est Elohim par l'intermédiaire de son ange qui parle. Pays des Lumières, la France, disons plutôt le pays des ténèbres. Leur soi-disant lumière a amené la France là où elle en est aujourd'hui, sans Elohim, sans Yahushua. Quelle est la fin de tout cela? Lisez la Bible et vous verrez. Cette pensée dépravée française a même atteint la pensée de certains qui se disent chrétiens. Une pensée qui est tiède avec Elohim, sous couvert du mot amour, qui en réalité n'en est pas, car cet amour frelaté, les non-croyants ont le même. La France doit se repentir à Elohim, c'est la seule issue. Malheureusement, elle ne prend pas ce chemin, elle va à l'opposé. Oui, il peut arriver parfois que des justes aux yeux d'Elohim puissent mourir quand Elohim envoie son jugement pour punir des impies, que ce soit par les éléments ou par la main de l'ennemi. Mais ce n'est pas parce que des gens sont morts sous les balles ou explosifs de l'ennemi qu'ils sont tous innocents aux yeux d'Elohim. Relisez la parole d'Elohim. Notons aussi, ce que ne verront pas les Santorah, c'est que lorsqu'Elohim frappe, il retient aussi son bras, exerçant toujours sa clémence. Amen. En effet, des attentats ont été déjoués, et encore lors de ces attentats, certains ont survécu, car Elohim peut permettre à l'ennemi de frapper et d'atteindre ses cibles, mais il est celui qui retient aussi l'ennemi, et l'arrête quand il veut, et il sauve qui il veut de ses mains. Amen. Là encore, les Santorah qui ne reconnaissent pas quand Elohim les frappe, peuvent-ils reconnaître quand il les sauve? Et encore, que dit l'ennemi islamique dans l'idée? Si Allah le veut, nous parviendrons à vous frapper. Autrement dit aussi, sinon nous échouerons. Que les Santorah prêtent l'oreille au message ici. Car même si les musulmans, c'est vrai, servent l'adversaire Satan, Elohim laisse Satan agir. Et il laisse donc les islamistes agir. Il lâche les chiens, il lâche les loups. Donc, les islamistes disent parfois dans leur message le pourquoi, en fait. Le pourquoi de ces attaques. Il faut savoir aussi écouter, car le pourquoi qu'ils donnent, en fait, c'est la raison pour laquelle Elohim les laisse faire. Ensuite, nous pouvons entendre que les croyants dans l'Elohim de la Torah et en Yahushua, en Jésus, qui appellent à la repentance et qui disent qu'il s'agit du jugement d'Elohim, manqueraient d'amour et de compassion, alors que le reste du monde serait rempli d'amour et de compassion véritable. Il est alors bien de rappeler certaines vérités. Hormis les familles des proches tués, quand des gens sans Torah et sans Elohim se croient remplis de compassion et d'amour envers les morts d'attentats terroristes qu'ils ne connaissent pas personnellement, permettez-moi de vous dire qu'en réalité ces gens sans Torah et sans Elohim se leurrent eux-mêmes. Car comme je l'ai dit, il y a en réalité un effet de projection. Ces gens se voient à leur place. Ils ont en réalité peur pour eux-mêmes, et donc s'aiment eux-mêmes. Car ne croyez pas qu'une personne qui déteste Elohim dans ses paroles et par ses actes puisse avoir un amour réel pour les autres, qui ne soit pas en réalité intéressé. Regardez et comparez. Lorsque des gens meurent dans des accidents ou pour toute autre raison, comme pour des tués dans des faits divers lors d'agressions, voyez-vous une telle empathie générale et nationale? Celle-ci se limite très souvent aux proches, mais ne prend pas une telle ampleur nationale. Pourquoi? Tout simplement car c'est ce que j'explique. Les gens ont en réalité peur pour eux-mêmes et pour leur mode de vie. Ils ont peur d'être à leur tour victimes de l'ennemi. Autre preuve, le deux poids deux mesures est assourdissant avec les attentats qui ont lieu en Afrique et au Proche et Moyen-Orient, pays qui vivent ce genre d'attentats de manière récurrente et régulière, sans que les populations occidentales ne s'en émeuvent vraiment. Pourquoi? Parce que les autres êtres humains les indiffèrent quand ils ne concernent pas leur propre sécurité. Bien sûr, sans parler de l'État juif d'Israël que la France n'a pas arrêté de rabrouer et de reprendre, face aux mesures sécuritaires que celui-ci a prises face aux islamistes palestiniens et à la guerre qu'il a menée contre eux. Alors, je ne dis pas que les Juifs aussi subissent leur propre rébellion envers Elohim. S'ils sont attaqués par leurs ennemis aussi. Si Elohim laisse l'ennemi attaquer, c'est parce que les Juifs aussi ne suivent pas vraiment Elohim en majorité. Ils rejettent notre Seigneur Sauveur Yahushua. Le rabbinisme n'est absolument pas la voie du salut. Ces gens-là ne suivent pas Elohim, mais l'adversaire.
Ils suivent Satan. C'est ce que notre Seigneur et Sauveur Yahushua leur a dit. Hein. Vous avez pour père le diable. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent notre Seigneur et Sauveur Yahushua, qui est le prophète annoncé par Moïse. Ils rejettent la Torah. Hein, et ils ne suivent pas la Torah. Ils annulent la Torah par leur tradition, leur takanot. Très, très souvent, qu'est-ce qu'ils suivent les Juifs rabbiniques? Le Talmud. Les Juifs rabbiniques suivent le Talmud, pas la Torah. Hein, les gens se leurrent. Alors, ils parlent beaucoup de la Torah, mais en réalité, ils suivent qui? Le clergé rabbinique. Ce que le clergé rabbinique dit de comprendre de la Bible, ils le suivent. Mais ils ne suivent pas vraiment la Torah d'Elohim. Alors oui, ils suivent certaines parties de la Torah, ils parlent beaucoup du Shabbat, ils suivent le Shabbat à leur façon. Mais il y a beaucoup de lois qui sont anti-toraïques dans le judaïsme rabbinique. Et le point fondamental, c'est qu'ils rejettent le salut à notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc ils ne peuvent pas être sauvés. Cette religion, c'est pareil que l'islam. Hein. C'est pareil que l'islam en réalité. Donc voilà, ça à bien comprendre. Donc, Elohim exerce sa miséricorde aussi sur le peuple juif. Hein. C'est pour ça qu'il l'a ramené en Eretz Israël. Hein. Il exerce sa miséricorde, il faut le reconnaître. Hein, bien évidemment, Elohim aime les juifs comme les non-juifs, en fait. Il veut que tout le monde soit sauvé. Mais il n'aime pas, en fait, les pécheurs. C'est-à-dire, il n'aime pas les pécheurs, c'est-à-dire il n'aime pas le péché, en fait, hein, que les gens commettent. Bien comprendre cela. Hein. J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü, a dit Yahweh notre Elohim. Hein. Donc, véritablement, Elohim déteste le péché. Il ne fait pas de compromission avec le péché. Voilà. Elohim exerce sa miséricorde sur tous les hommes, qu'ils soient juifs ou pas. Il exerce sa miséricorde. Et à un moment donné, il permet aussi le jugement. Car il est écrit aussi qu'Elohim ne veut pas que le méchant périsse, mais qu'il se repente et qu'il vive. Voilà. Et c'est la pensée que nous devons avoir, bien évidemment. Nous ne devons pas vouloir que ces gens périssent, nous devons vouloir qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Mais s'ils ne se repentent pas, un jour ou l'autre, ils périront. Hein? Car Elohim sait ceux qui ne se repentiront pas. Elohim connaît les cœurs. Hein? C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. C'est lui qui connaît vraiment. Nous, on ne voit que la surface, on ne voit que ce qui transparaît en fait. On ne voit pas vraiment au-delà, bien souvent. Parfois, Elohim nous fait ressentir ce qu'il y a au-delà. Mais c'est vrai que si on s'arrête à ce qu'on voit, on est limité, en réalité. Elohim, lui, voit plus loin. Hein. Il voit les gens qui vont changer, en fait, aussi, qui sont destinés à se repentir. Et qui, pour l'instant, ne se sont pas encore repentis. Il voit ceux qui ne se repentiront pas aussi. Il voit tout ça. Donc, le jugement d'Elohim est juste, sain et bon. Alors... Cette soi-disant compassion sans Elohim est un leurre. Hein. Le véritable amour est celui qui appelle tous les hommes au salut par la repentance. Comprenez bien que les croyants véritables et entiers ne peuvent pas prendre parti pour une compassion sans Elohim, qui rejette son jugement, et ce quel que soit le moyen utilisé par Elohim, car se placer contre le jugement d'Elohim, c'est se placer contre Elohim. C'est pour ça qu'on ne peut pas on peut pas dire je suis Charlie, c'est impossible. Dire par exemple je suis Charlie, c'est dire que je suis pour le blasphème. Ces gens-là, ces journalistes blasphémaient à longueur de temps dans leur journal. Et voici ce qui leur est arrivé. Hein. Repensez au verset que j'ai dit. Hein. Repensez au verset que j'ai dit. Donc voilà. Hein. À un moment donné, le jugement d'Elohim tombe. Et le jugement d'Elohim est saint, juste et bon. Après, on ne peut jamais se réjouir que des gens, en fait, aient persisté dans leur ignominie et leur abomination. Et ce que j'aurais voulu, c'est que tous ces gens du Charlie Hebdo se repentent de toutes leurs abominations et qu'ils vivent. Car comme je l'ai déjà cité, ce que nous devons vouloir, ce n'est pas que les méchants périssent, mais qu'ils se repentent et qu'ils vivent. Mais malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Ils ont persisté et donc ils ont péri. D'ailleurs, c'est incompréhensible pour le croyant. Pour moi, c'est un mystère. C'est un mystère que des gens, en fait, persistent, en fait, dans leur ignominie, dans leur abomination et ne veulent pas se repentir jusqu'à la fin, en fait. Ça, pour moi, c'est un mystère. Je pense que c'est le mystère de l'iniquité dont parle l'apôtre Paul. C'est un mystère, en fait. Comment des gens, jusqu'à la fin, peuvent rester aussi durs et voilà, et ne changent pas. Et il y a des gens jusqu'à la fin, jusque sur leur lit de mort, ils resteront toujours rebelles et méchants envers Elohim. Et il y en a d'autres, sur leur lit de mort, ils réfléchissent et ils s'humilient devant Elohim. Ils se remettent entre les mains d'Elohim. C'est la différence. Et je n'arrive pas à comprendre, c'est un mystère, hein, vraiment, pourquoi certains persistent jusqu'à la fin, en fait, dans cette rébellion. Pour moi, c'est un mystère.
Chacun, en fait, est libre, en fait. Elohim a laissé le libre arbitre à l'être humain. Elohim a dit, je mets devant toi la mort et la vie, choisis la vie, choisis. Donc, en fait, c'est un choix. Et ce choix-là a forcément des conséquences. Car on ne blasphème pas le Saint-Nom de Yahweh notre Elohim sans qu'il y ait des conséquences funestes et néfastes. Car Elohim est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Donc, son jugement est saint, juste et bon. Amen. Alors, maintenant, je vais vous lire des versets donc, qui montrent l'évidence qu'Elohim utilise l'ennemi pour frapper. Puis ensuite, ce même ennemi, qui ne le suit pas véritablement, il le détruira à son tour. Alors, on lit dans 1 Roi, chapitre 11, verset 14. Yahweh suscita un ennemi à Salomon, Hadad l'édomite, de la race royale d'Édom. 1 Roi, chapitre 11, 23. Elohim suscita un autre ennemi à Salomon, Rezon, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître, Hadadézer, roi de Tsoba. Comprenez bien ces versets de l'Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, versets 16 à 17. Les 10 cornes que tu as vues à la bête haïront la prostituée, la désoleront et la dépouilleront et mangeront ses chairs et la consumeront dans le feu. Car Elohim leur a mis au cœur d'exécuter son dessein et d'avoir un même dessein et de donner le royaume à la bête jusqu'à ce que les paroles d'Elohim soient accomplies. Donc Elohim se sert des ennemis pour frapper. Puis il détruira ensuite les ennemis qui ne sont pas repentis pour venir au vrai Elohim, à sa Torah et à Yahushua, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Les gens qui prétendent que Satan puisse agir contre les hommes sans l'autorisation d'Elohim ne sont tout simplement pas en phase avec l'Elohim d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Leur Elohim imaginaire est un Elohim spectateur, impuissant. Quel croyant véritable peut croire à une telle doctrine, sachant qu'Elohim est tout-puissant et que donc rien ne lui échappe? Il est un fait scripturaire que Satan n'agit jamais si Elohim ne lui donne pas l'autorisation d'agir. Ce concept, pourtant très biblique, a souvent du mal à être compris par des gens qui justement ont besoin d'une grille simplifiée des choses selon leurs critères. Mais cela n'est pas simpliste comme ils le pensent. Laissez-moi vous le prouver par les Écritures. Ce concept que les démons sont aussi soumis à Elohim, bien qu'ils n'œuvrent pas pour lui, n'est pas un concept antibiblique, mais vraiment ancré dans les Écritures. Comme on peut le lire par exemple ici, dans 1 Chronique chapitre 21 verset 1, Satan se leva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dans le livre de Samuel, c'est Elohim qui excita David à faire le dénombrement. 2 Samuel 24, 1, la colère de Yahweh s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux en disant « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda ». Ici, il est clair qu'Elohim se servit de Satan pour faire ce dénombrement, qui ne venait pas de lui. Nous lisons dans 1 Roi, chapitre 22, versets 20 à 23. Et Yahweh dit « Qui est-ce qui séduira Akab afin qu'il monte et qu'il périsse à Ramoth de Galade ?» L'un répondait d'une façon et l'autre d'une autre. Alors un esprit s'avança et se tint devant Yahweh et dit « Je le séduirai. » Et Yahweh lui dit « Comment ?» Et il répondit « Je sortirai, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. » Et Yahweh dit « Tu le séduiras, et même tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. » Maintenant donc, voici Yahweh a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous tes prophètes que voilà. Et Yahweh a prononcé du mal contre toi. Et encore, nous lisons dans Job chapitre 2, versets 3 à 7. Et Yahweh dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Elohim et se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité, et tu m'as excité à le ruiner sans motif. » Et Satan répondit à Yahweh et dit, « Peau pour peau, tout ce que l'homme possède, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main et touche à ses os et à sa chair, et tu verras s'il ne te renie pas en face. » Et Yahweh dit à Satan, « Voici, il est en ta main, seulement respecte sa vie. » Et Satan sortit de devant la face de Yahweh, et il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Il est visible que sans l'accord d'Elohim, nul ne peut être livré à Satan. Donc on voit bien ici une soumission des démons qui ne peuvent agir que si Elohim leur laisse l'autorisation d'agir pour agir contre les hommes. Ce fait ressort aussi dans le canon plus large qu'avaient les Juifs de Qumran, comme notamment dans le livre des Jubilés. Et encore nous avons, dans 2 Corinthiens chapitre 12 verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. » Nous avons encore l'exemple de Gog et Magog. Apocalypse 20, chapitre 7, verset 7 à 10. Chapitre 20, verset 7 à 10. Et quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera délivré de sa prison, et quand il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, et il les assemblera pour combattre, et leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre, et ils environnèrent le camp des saints et la cité bien-aimée, c'est Jérusalem donc. Mais un feu venant d'Élohim descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles.
Notez bien que c'est Elohim qui délie Satan de sa prison. C'est pourquoi il est écrit dans Ézéchiel que c'est Elohim qui amène Gog et Magog, qui châtira après l'avoir envoyé. Ézéchiel chapitre 39, versets 1 à 7. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog et dis, ainsi a dit le Seigneur Yahweh, voici, j'en veux à toi, ô Gog, prince de Roche, de Méchec et de Toubal. Je te conduirai, je t'entraînerai, je te ferai monter de l'extrême nord, et je t'amènerai sur les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche, et ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes, et les peuples qui t'accompagnent. Je t'ai livré en pâture aux oiseaux de proie, à tous les oiseaux et aux bêtes des champs. Tu tomberas sur la surface de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur Yahweh. Et j'enverrai le feu dans Magog et parmi ceux qui habitent en sécurité dans les îles, et ils sauront que je suis Yahweh. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne profanerai plus mon saint nom, et les nations sauront que je suis Yahweh, le Saint d'Israël. Amen. Paul dit aussi clairement, 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, aussi Elohim leur envoie un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Il nous suffit de simplement réfléchir au fait que si Elohim avait voulu, il aurait lié Satan et tous les démons dès le commencement, afin qu'ils ne puissent plus nuire, mais il ne l'a pas fait. Et le pourquoi nous est donné notamment dans le livre des Jubilés. Torah des Jubilés, chapitre 10, versets 3 à 14. Et il, Noah, pria devant Yahweh son Elohim et dit, Elohim des souffles de toute chair, qui me montra miséricorde et sauva moi et mes fils des eaux du déluge, et qui n'a pas permis que je périsse comme tu fis avec les fils de perdition. Car ta grâce a été grande envers moi, et grande a été ta miséricorde pour mon âme. Que ta grâce soit au-dessus de mes fils, et ne laisse pas de mauvais souffles les dominer pour qu'ils les détruisent de la terre. Mais bénis-moi, avec mes fils, que nous puissions grandir et multiplier et remplir la terre. Et tu sais comment les vigiles, les pères de ces souffles agissaient dans mon temps, et ainsi que pour ces souffles qui existent. Emprisonne-les et retiens-les dans la place de condamnation et ne laisse pas apporter la destruction sur les fils de ton serviteur, mon Elohim, car ils sont malins et créés pour détruire. Et ne les laisse pas dominer sur les souffles des vivants, car toi seul peux exercer domination sur eux. Ne les laisse pas avoir pouvoir sur les fils des justes, à compter de ce jour et à toujours. Amen. Et Yahweh notre Elohim ordonna de les attacher tous. Et Mastéma, le chef des souffles, vint et dit, Yahweh Créateur, laisse certains d'entre eux demeurer devant moi, et qu'ils écoutent ma voix et fassent tout ce que je leur dirai. Car si certains d'entre eux ne restent pas avec moi, je serai incapable d'exécuter le pouvoir de ma volonté sur les fils des hommes, car ceux-là sont pour la corruption et l'égarement devant mon jugement, car grande est la cruauté des fils des hommes. Et il dit que la 10e part d'entre eux demeure devant lui, et que les 9 parts descendent dans la place de condamnation. Et il commanda à l'un de nous que nous devions apprendre à Noah toute leur médecine, car il savait qu'il ne marcherait pas dans la droiture ni endurer la justice. Et nous firent selon toutes ces paroles. Nous attachâmes tous ceux au souffle malin à la place de condamnation, et nous laissâmes une 10e partie d'entre eux pour qu'ils soient soumis devant Satan sur la terre. Alors, car il faut bien comprendre que ces mauvais esprits errent sur la terre, depuis que les géants, fils de l'union illicite entre les anges déchus et les femmes, furent tués par l'épée avant le déluge. Et depuis, leurs mauvais esprits errent sur la terre avec un chef à leur tête nommé Mastéma ou le diable ou Satan, qui signifie adversaire. Notons aussi que le terme de Satan, qui n'est pas un nom mais qui signifie adversaire, peut être attribué à tous les démons, car ils sont des Satans. Revenons donc au pourquoi Elohim a-t-il laissé une partie de cette armée néfaste déliée. C'est pour punir les hommes qui commettent l'iniquité. Ce n'est pas pour rien que Satan est aussi nommé l'accusateur, c'est-à-dire qu'il essaye d'accuser les justes devant Elohim, afin qu'Elohim les mette à l'épreuve, mais pas uniquement. Satan accuse devant Elohim les hommes qui font le mal, en lui disant quelque chose qui ressemble à cela dans l'idée « Vois combien ces hommes font le mal à tes yeux, permets-moi de les frapper. » Et Elohim, qui dans sa sainteté ne peut soutenir l'impiété des hommes, permet donc à Satan de frapper, et c'est aussi lui qui décide quand Satan doit s'arrêter. Comprenez donc bien que la vérité est méconnue de toutes les nations sans Torah de ce monde. Tout simplement car rejetant Elohim de leur propre chef, ils sont donc livrés à Satan, le père du mensonge, qui a la caractéristique de se déguiser en ange de lumière, comme nous le dit le livre d'Adam et l'apôtre Paul, c'est-à-dire de faire aussi passer le mal pour le bien et vice-versa, en mélangeant du faux dans du vrai et aussi en brouillant complètement les cartes. Notons aussi que la rébellion de l'homme ne vient pas de Satan mais de l'homme lui-même qui a choisi de se rebeller contre Elohim de son propre chef. Et il en est de même de Satan et de ses soldats, qui sont destinés à errer avant le jugement dernier. Et donc la rébellion de l'homme le conduit ensuite à être livré à Satan, c'est-à-dire à être continuellement trompé par Satan et attaqué par Satan. Jacques, chapitre 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Elohim, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. » Lire dans les Saintes Écritures qu'Elohim utilise par exemple la Syrie, un peuple païen, pour punir son peuple rebelle. Puis ensuite Elohim se retourne contre la Syrie, instrument de sa colère, car il ne suit pas Elohim. Et... Alors, c'est une allégorie, hein, ici. On peut voir une allégorie, par exemple, entre la Syrie et l'État islamique. Et aujourd'hui, la France, peuple rebelle. Alors, Ésaïe, chapitre 10, verset 6. « Je t'envoie contre une nation impie. Je lui donne mission contre le peuple de mon courroux pour piller, pour dépouiller, pour le fouler comme la boue des rues. » Romains, chapitre 1, verset 18. « La colère d'Elohim se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice. » Amen.
1 Samuel 2,6, Yahweh fait mourir et il fait vivre. Amen. Romains 11, 22. Considère donc la bonté et la sévérité d'Élohim. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté d'Élohim envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Job 26, 13. Voici, Élohim est puissant, et il ne dédaigne personne. Il est puissant par la force de son intelligence. Il ne laisse point vivre le méchant, et il fait droit aux affligés. Il ne détourne pas ses yeux des justes. Il place ses justes avec les rois sur le trône, et il les fait asseoir pour toujours. Et ils sont élevés. S'ils sont liés de chaînes, s'ils sont pris dans les liens de l'affliction, il leur fait connaître ce qu'ils ont fait, leur péché, leur orgueil. Alors il ouvre leur oreille à la réprimande. Il leur dit de se détourner de l'iniquité. S'ils l'écoutent et s'ils le servent, ils achèvent leurs jours dans le bonheur et leurs années dans la joie. Mais s'ils ne l'écoutent pas, ils passent par l'épée et ils expirent dans leur aveuglement. Les cœurs impies se mettent en colère, ils ne crient point à lui quand il les a liés. Leur âme meurt en sa jeunesse, et leur vie s'éteint comme celle des débauchés. Il sauve l'affligé par son affliction, et l'instruit par sa douleur. Amen. Ésaïe 9, 13. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Le peuple ne revient pas à celui qui le frappe, et il ne cherche pas Yahweh des armées. Ésaïe 9, 17. C'est pourquoi le Seigneur ne saurait se réjouir de leurs jeunes hommes, ni avoir pitié de leurs orphelins et de leurs veuves. Car tous sont des impies et des méchants, et toutes les bouches profèrent des infamies. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point, et sa main est encore étendue. Amen. Psaume 90, 11. Ô Elohim, qui prend garde à la force de ta colère, et à ton courroux selon la crainte qui t'est due. En conclusion, 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Amen. Que toute la gloire, les honneurs, l'adoration, les remerciements reviennent seulement à Yahweh, Jéhovah, notre Elohim, notre roi, et à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, notre Elohim, notre roi pour toujours, et que son règne glorieux vienne. Amen.